Ça vibre dans mon derrière, Benoît Poelvoorde d'avoir commis une faute impardonnable, ZAPTV. Invité de C'est à vous, ce jeudi 30 mars, pour parler de son nouveau film Normal. Benoît Poelvoorde se tenait à peu près à carreau autour de la table. C'était sans compter sur son ami François Damien qui lui a passé un coup de fil en pleine émission. Une femme avertie en vaut deux, et Anne-Elisabeth Lemoine savait très bien à quoi s'attendre en accueillant Benoît Poelvoorde sur son plateau. Le fantasque belge est connu pour assumer tous ses excès, surtout en interview. Et notamment lorsqu'il assure la promotion de ses films dans C'est à vous. Anne-Sophie Lapix, qui a orchestré le talk-show de France 5 pendant 4 saisons, n'a rien oublié des frasques du trublion, avec lui. On est à chaque fois au bord de l'accident mais sa volonté d'occuper l'espace, de distraire, est très touchante, confiait la désormais présentatrice du JT de 20h. Les nerfs de sa successeur et amie ont également été mis à rudes épreuves par le comédien, lequel s'était soudainement effondré sur la table, mimant un arrêt cardiaque en novembre dernier. À l'occasion de sa nouvelle venue, ce jeudi 30 mars, les équipes de C'est à vous avaient minimisé le risque de le voir partir en vrille. Benoît Poelvoorde n'était en effet accompagné que du seul Olivier Babine, le réalisateur qui l'a dirigé dans le film Coup de poing normal. Là où avec Édouard Baird et François Damien, il avait enchaîné anecdotes interminables, blagues et improvisations. Mais c'était sans compter sur la présence d'esprit de son compère belge qui, le voyant sobre et calme depuis son canapé, lui a passé un coup de fil impromptu: « Je suis en train de commettre une faute impardonnable. J'ai oublié de couper mon téléphone. Et ça vibre dans mon derrière », a-t-il fait savoir à Anne-Elisabeth Lemoine, laquelle sentait que quelque chose ne tournait pas rond. Et l'objet de cet appel n'était pas masqué, devinez c'est qui ? Interrogé un Benoît Poelvoorde plus hilar que gêné. François Damien. Il m'a juste fait sonner parce qu'il était sûr que j'avais oublié de couper mon téléphone. Il l'a fait exprès, je suis sûr qu'il l'a fait exprès, harangue-t-il, avant de s'interrompre subitement pour faire remarquer à son hôte qu'elle suait à grosses gouttes, sans s'imaginer que le recevoir était une aubaine pour l'industrie des déodorants.